Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, vous êtes sur Espace TV. Voici les titres de l'actualité. 8 mois après la tenue des élections locales, le directeur des opérations de la CENI fait de graves révélations sur le travail des magistrats. Selon Étienne Solopogui, certains magistrats ont obéi aux injonctions de l'exécutif pour invalider des PV de bureau de vote. Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle d'octobre au Brésil, a été opéré d'urgence jeudi après avoir été poignardé en pleine campagne par un ancien militant de gauche. Le directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI fait de graves révélations sur le scrutin communal du 4 février dernier. Étienne Solopogui affirme que certains magistrats ont subi des pressions de la part du pouvoir en place pour falsifier les résultats issus des urnes. Mamadou Kalisso et Aboubakar Dine Kamara nous en disent plus. Le directeur des opérations de la CENI accuse le pouvoir en place d'avoir exercé une pression sur des magistrats pour qu'ils falsifient les résultats de certaines circonscriptions électorales lors du scrutin du 4 février dernier. Étienne Solopogui fait cette révélation sans aucune preuve tangible. Il n'a brandi aucun document, ni cité les magistrats qui ont subi cette pression, encore moins les circonscriptions électorales dans lesquelles les résultats ont été falsifiés. Selon les discussions que j'ai eues avec un certain nombre de magistrats, ils ont fait ces révélations qu'à l'époque, ils subissaient assez de pression qui étaient de nature à faire en sorte pour que un certain nombre de PV puissent être écartés au profit du pouvoir en place. Si cette révélation du directeur des opérations de la CENI est fondée, elle vient confirmer ce que l'opposition a toujours dénoncé, l'ingérence de l'exécutif dans le traitement des résultats issus des élections. Pourquoi Étienne Solopogui a attendu 8 mois pour faire cette révélation? Je dis encore une fois que quand ça se produisait à l'époque, je n'avais pas ces informations, sinon je l'aurais dit science tenante, parce que notre rôle est de veiller à ce que le processus soit débarrassé de ce genre de comportement. Étienne Solopogui s'est également exprimé sur la nouvelle loi sur la Commission électorale nationale indépendante qui réduit le nombre de commissaires à 17 au lieu de 25. Il faut que l'élite politique guinéenne apprenne à être conséquente. Vous ne pouvez pas à la fois demander que des politiques viennent qui prêtent serment. Et tout ça, vous mettez ça dans une loi. Hein, et vous dites dans la loi qu'ils doivent se couper de leur base politique. Mais derrière, vous les appelez pour qu'ils viennent vous rendre compte. C'est une sortie médiatique qui est jugée par certains de tardive. Elle ne devrait pas changer grande chose au résultat des élections puisqu'un accord politique a été trouvé entre les acteurs pour l'installation des conseils communaux. Gouvernement dirigé par Ibrahima Kassory Fofana est aux commandes depuis 100 jours. Le Premier ministre a accordé une interview de 2 heures à nos confrères de la RTG pour expliquer ses réalisations et annoncer des perspectives. Les grands axes de son intervention sont synthétisés par Mamadou Sadio Baldé. Le Premier ministre aura abordé tous les dossiers brûlants sauf la concession d'une partie du port. Sur les 100 jours passés aux commandes du pays, Kassory Fofana croit avoir réussi son pari, tout au moins à donner un bon signal. Parlant de 100 jours, ce n'est pas un bilan qu'on établit. On se fait une idée des orientations, des indications pour dire oui, les décisions prises, les actions entreprises vont dans la bonne direction ou vont dans la mauvaise direction. Sur l'assainissement, il reconnaît que la solution proposée est loin d'être pérenne. Toutefois, un montant important mais non précisé par le Premier ministre a été décaissé. Un lendemain meilleur est annoncé pour débarrasser les populations des ordures. Nous avons l'engagement financier et de la communauté européenne et de la Banque islamique de développement, donc 54 millions de dollars consacrés à cette opération. Argent qui sera dépensé sur l'achat des équipements, sur la rémunération de l'opérateur qui sera recensé. L'actualité brûlante du moment, un prétendu détournement de 21 millions de dollars à la Banque centrale. Le chef du gouvernement dément catégoriquement. J'ai lu ça, mais je peux vous dire,
ça risque de me tromper, c'est totalement faux. Il n'y a pas de scandale financier à la Banque centrale. C'est une opération normale. Totalement faux. Non, ça n'existe pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Les soupçons sont partis de quoi alors? Je ne sais pas. Les infrastructures routières, le PNDS, le bon rapport entre gouvernement et partenaires au développement, a écouté Kassory Fofana, le bonheur couvre les Guinéens. Il suffit juste aux jeunes, par exemple, d'ouvrir les yeux et entreprendre. Prendre des initiatives qui permettent d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes. Sur la sécurité, il note la réduction de la criminalité et salue la coordination dans les actions entre la police, la gendarmerie et l'armée pour défaire les plans des hors-la-loi. Direction intérieure du pays, le gouvernement de Bokeh était jeudi dans le district de Guildali, sous-préfecture de Koumbia, dans Gawal, pour soutenir les victimes de la dernière inondation qui a fait un mort et des dégâts importants. Une visite de terrain saluée par les sinistres et les autorités locales. Les dégâts de cette inondation du 29 août dernier sont énormes. Il était donc difficile de consoler les victimes. Lansana Fofana et Salif Lifosisi, reportage. Nous sommes à Kébouya dans le district de Guidali, sous-préfecture de Koumbia. Ici, les pluies diluviennes du 9 août ont laissé des dégâts énormes. Selon les agents des catastrophes naturelles, 27 cases, 56 moutons, 66 chèvres et 63 volailles ont été enregistrées. Le gouverneur s'est dit touché par l'état dans lequel se trouvent les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Vous voyez quel est l'état des lieux. On a voulu venir jusque-là, jusqu'à nos populations sinistrées. En marchant dans l'eau, dans la boue, pour venir jusqu'à eux, c'est notre mission. Afin de montrer à l'opinion nationale, à nos chefs, quelle est l'ampleur des dégâts survenus dans cette localité. Nous sommes exactement en face d'une victime, une grande famille, 12 enfants, qui aujourd'hui n'a pas où dormir, n'ont rien à manger. Il est à la belle étoile. Ce père de famille, marié à 4 femmes et père de 12 enfants, sollicite l'aide des personnes de bonne volonté. Depuis qu'il y a eu les inondations, nos habitations complètement emportées par les eaux, aujourd'hui nous nous trouvons dans des difficultés énormes. Tout ce qu'on a comme vivres, comme animaux, notamment la volaille, les chèvres, les moutons, tout a été emporté. Connaissant les conséquences de cette inondation sur la vie des sinistrés, Siba Séverin Loualamo a rassuré les victimes que la réaction de l'État ne tardera pas. Et nous allons le faire le plus rapidement possible pour que ce qui doit être fait soit fait et à temps. Et puis, l'officialisation de la date de la rentrée scolaire, les parents d'élèves s'activent dans les préparatifs. L'achat des fournitures scolaires a déjà débuté dans les marchés. Le constat fait par notre reporter révèle que les acheteurs et les revendeurs de ces articles se plaignent tous de la cherté des prix. Malik Sangiana Kamara pour nous en dire plus. Même si aucune date n'est encore officielle pour la rentrée scolaire par les autorités de l'éducation nationale, pour les parents d'élèves, il est temps de se préparer conséquemment à travers l'achat des fournitures scolaires pour les enfants. Au marché Avaria à Madina, ces articles n'y manquent pas à cette période. Des sacs de toutes catégories, des cahiers, des tenues et d'autres outils dont un élève pourrait avoir besoin. Mais le cri de cœur des parents et des commerçants cette année est que les prix ont flambé sur le marché. L'État va nous aider à négocier avec les grands commerçants, on n'a qu'à diminuer avec nous. Nous aussi, si on a payé pour qu'on gagne un peu. Prix en gros, 90, 100. Si on a payé à 100, on vend à 110 000, nous aussi on gagne 10 000.
Si le rouleau de la tenue scolaire était vendu avant à 300 000 francs guinéens chez les grossistes, cette année, le prix est monté à 700 000 selon les détaillants. Le paquet de cahiers est revendu à 15 000. À cela s'ajoute l'augmentation des frais de scolarisation dans les écoles privées. Chaque année, les frais de scolarisation augmentent dans les écoles privées. La réinscription d'un enfant coûte 50 000 francs guinéens. Que les propriétaires des écoles privées diminuent les frais. Les prix des fournitures scolaires sont chers. En plus, il faut faire face aux frais de réinscription des enfants. 50 000, c'est difficile. Acheter la tenue et tous les accessoires encore. Avec la cherté des prix de ces fournitures scolaires, les commerçants évoquent un manque de clientèle et ils justifient la flambée des prix de ces articles par l'augmentation du prix du carburant à la pompe.